mon nom est Chantal Rochefort. Aujourd'hui, je vous amène au Mont-Béchervaise, à Gaspé, en vélo de montagne. Hey la gang, en cas de doute, pédale au bout! Gaspé, donc dans la pointe de la Gaspésie, destination touristique intéressante au niveau hors-route, vélo de montagne principalement. On a un secteur bien connu qui est le secteur de Béchervaise avec Sentier du bout du monde et qui a développé un réseau de sentiers extraordinaire. Et puis, une des particularités qu'on a sur le territoire, un mix mer et montagne, bien entendu. La partie mer, donc bord de mer, fat bike, les plages gaspésiennes, c'est drôlement intéressant. On a une idée de l'offre touristique au niveau du secteur en question, mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse vraiment, les sentiers du bout du monde, le Mont-Béchervaise, vélo de montagne. Bref, amusez-vous, c'est là pour vous autres. Ça va être plaisant, assurément. Dans le fond, les Sentiers du bout du monde, c'est les sentiers qui ont été travaillés puis répertoriés par l'organisme des Sentiers du bout du monde, dont la majeure partie se regroupe ici au centre de ski à Gaspé. La principale mission, c'est sûr que c'est pour s'amuser. On fait des sentiers de vélo de montagne parce qu'on aime ça, mais c'est de mettre Gaspé sur la carte, essayer d'établir Gaspé comme étant un pôle pour attirer le plus de gens qui apprécient le vélo de montagne pour leur donner un produit de qualité. Là. Allô! Hey, Rochefort! Comment ça va? Ça va? En forme? Salut! Allez, ça va. Hey, qu'est-ce que ça vous tente de faire aujourd'hui? Attache ta tuque. 600 Envoyer volts? en bas, 600 volts. Parfait. On commence par attache ta tuque. Ouais. Cool. On est prêt? Ben moi, je suis pas prête, par exemple. La façon de fonctionner pour utiliser les pistes, on fonctionne sous forme de confiance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personne à l'entrée qui va vendre des billets. Le tout se passe en ligne. Le site Internet des Sentiers du bout du monde offre la plateforme pour acheter les billets ou nos partenaires ici à Gaspé, entre autres Sport Expert, vendent des billets aussi. Que ce soit la passe de saison ou la passe journalière, pour nous autres, c'est vraiment super important que les gens participent à ça. C'est ce qui nous permet d'entretenir puis de développer le réseau de pistes, puis c'est ce qui nous permet aussi d'en profiter tous. Là. Mon premier souvenir relié au vélo de montagne fut ici même à Béchervaise. La première fois que j'ai fait une ride de vélo de montagne, j'avais descendu la 2 jusqu'en bas, puis que le partner que j'avais dans le temps, il a eu un petit peu à frousse. Moi, c'était que j'ai comme pas eu j'ai pas eu peur du tout jusqu'à temps que je réalise que c'était dangereux ce que je devais faire. C'est sûr que là, le goût s'est développé. Là, j'ai commencé à faire des courses au niveau cross-country. C'est vraiment des compétitions d'endurance et de sprint en même temps. En fait, ce qui venait me chercher, c'était vraiment le dépassement de soi, puis de dépasser vraiment ses limites. Parce que pour moi, avec tous les sports, parce que j'ai fait beaucoup de ski et de compétitions de ski alpin ici à Béchervaise, j'ai passé en fait ma vie à Béchervaise. Mais dans le vélo, pour moi, c'est le sport que j'ai fait qui a été le plus exigeant mentalement. Fait que quand tu développes le côté mental en même temps que physique, puis que là, tu vois le résultat des deux, là, ça devient intéressant. Puis c'est là que c'est challengeant. À chaque année, je changeais de catégorie jusqu'à me rendre au niveau élite. Suite au fait que j'avais été championne québécoise dans la catégorie senior expert. Et maintenant, ce qu'on s'apprête à faire, c'est la piste attache ta tuque.
Bien, en fait, c'est une des pistes les plus techniques qu'il y a au Sentier du bout du monde. Il y a beaucoup de drops, il y a beaucoup de techniques au niveau du freinage, puis des grosses roches à passer, puis c'est pas tout le monde qui peut la faire, là. C'est quand même être très expert. Fait que les gars, on est prêts? Yes, sir! On y va! N'oubliez pas qu'on n'a pas le droit de faire du ski hors piste hein, dans cette piste-là, mais surtout en été. On va trouver des ponceaux qui sont justement en S qui descendent tout le long d'une petite calvette. Puis c'est quand même assez technique. Dans le fond, quand on parle d'une piste qui est des sections techniques, c'est qu'il va falloir choisir quand est-ce qu'on va freiner. Choisir nos zones de freinage, prévoir que avant une section de racine ou de roche, il va falloir freiner avant, laisser brasser les suspensions sans les freins pour que les suspensions travaillent complètement, parce que le vélo travaille bien sans les freins. Hey, ça, c'était vraiment cool. Une belle dose d'adrénaline. C'est pour ça qu'on la recommence tout le temps. Aujourd'hui, là, en roulant sans être dans le milieu de la compétition, c'est tellement plus, pour moi, c'est tellement plus libérateur. C'est vraiment le sentiment de liberté qui me vient en tête. Puis là, c'est là que tu t'amuses avec ta gang de chums, puis t'as pas de pression. C'est comme tu t'amuses, puis c'est chill. Le vélo de montagne, c'est chill. Ça va? Oh ouais, ça va super bien. En vélo, c'est normal que quand on tombe, c'est des choses qui arrivent. Il faut juste avoir les bons réflexes. Fait que dans certains cours de vélo, on apprend comment tomber dans les techniques de judo pour qu'en vélo de montagne, on ait le réflexe d'aller porter l'épaule à terre pour se sauver tout ce qui est de se casser un bras. Ça sauve ta ride, ça sauve ta journée de vélo. Ouais. Dans le cadre de la capsule Accès Physio d'aujourd'hui, on aimerait vous parler des aides technologiques qui favorisent la prévention des blessures chez les cyclistes. Alors, Philippe, parle-nous de ces aides technologiques. Donc, une technologie omniprésente dans les casques de ski et de vélo, c'est la technologie MIPS, un acronyme pour Multidirectional Impact Protection System. Ce système permet de réduire la force de rotation au niveau du cerveau lors d'un impact direct à la tête pour ainsi diminuer la gravité d'un traumatisme crânien lors d'une chute. Maintenant, au niveau de la technologie MIPS, c'est une technologie que lorsque on regarde à l'extérieur du casque, ça a l'air d'un casque tout à fait conventionnel, mais c'est lorsqu'on regarde à l'intérieur qu'il y a une plaque amovible de 10 à 15 mm qui permet de diminuer la quantité d'énergie transférée au cerveau. On sait qu'il y a aussi une technologie qui aide dans la prévention des blessures et de la performance pour les pédales. Tu peux nous en parler? Donc, en effet, Stéphane, une technologie qui est pour les amateurs de données et de statistiques avancées sont les pédales Garmin Vector 3S. Ils sont quand même assez intéressantes parce que, à part d'être un capteur de cadence standard, ceux-ci sont des capteurs indépendants l'un de l'autre, ce qui permet qu'on est capable de savoir la puissance émise par la jambe droite et la puissance émise par la jambe gauche. Donc, cet outil de mesure nous permet de savoir un peu si on a une fatigue prématurée qui s'installe ou que les blessures s'installent toujours du même côté au niveau de la jambe. Ça peut aussi cacher une blessure biomécanique qui peut affecter notre force musculaire lorsqu'on pédale. Donc, c'est quelque chose qui peut facilement être adressé en physiothérapie lors d'une consultation. Merci encore, Philippe, pour ces excellents conseils sur les outils technologiques. En terminant, on invite les gens à consulter leur physiothérapeute.
je roule avec un Orbea Oise de l'année 2019. C'est vraiment le type de vélo, c'est un vélo de cross-country avec des roues 29 pouces. Fait que j'ai sauté du tout. Moins avantageux au niveau de la descente, mais dans la montée, bien dans le côté vraiment technique des racines, des roches. C'est sûr que tu as quelque chose qui va travailler un peu mieux, un peu plus quick. Hey! Allez! Yo guys! What up? Ça va? Ben oui, toi? Yeah. Salut, ça va bien? On s'en allait faire la 600 vols. 600 vols? T'en reviens avec nous autres? Full, ouais. Ah, ça c'est cool! Avec le Mont-Roche-Orvez, dans les dernières années, il y a eu quand même beaucoup de développement. Alors, on parle de la 600 vols qui a été une piste faite de 0 à 100% toute l'année passée. Terminé par une compagnie qui s'appelle Vélo Solutions. C'est la jump line des Sentiers du bout du monde. Qui est une piste, si on veut, qu'on touche à peine aux freins. Tout le long de s'en on se fait juste laisser aller, puis on se laisse voler aussi dans toutes les sauts. Ça n'a pas été long qu'à travers le Québec, cette piste-là a fait fureur, puis le monde se déplace vraiment beaucoup pour venir la faire. La première partie du haut, c'est une bleue, qui est un peu plus facile, mais la partie du bas, c'est un losange noir, qui est pour vraiment experts seulement. Mais il y a des voies de contournement qu'on peut prendre si on est moins habitué et tout. Puis c'est vraiment la crème de la crème au Sentier du bout du monde. Vraiment. Donc, on a un setup de 2 drops ici, une pour les plus débutants pour se pratiquer et une ici peut-être plus pour les experts. On parle quand même d'un bon 5 pieds de drop. On va se pratiquer sur le débutant ici, alléger le devant, s'assurer que le deuxième plateau de bois, on ne le touche pas. Une fois qu'on a réussi ça, on peut se lancer sur le deuxième plateau. En allégeant le devant avec une bonne vitesse, on va clairer la drop facilement et atterrir dans le virage juste en arrière. Le but, c'est de passer la roue d'en avant assurément, la roue d'en arrière aussi, d'atterrir dans la pente descendante pour continuer la descente tranquillement. Chantal, c'est une solide rider. C'est vraiment une fille ultra en shape qui est vraiment trippante à rouler avec. Là. Dans le coin de Gaspé, il y a beaucoup de filles qui rident, mais c'est pas gars-filles, c'est vraiment juste une question de gang, de gens qui aiment la même affaire. Je pense qu'il n'y a pas une question de sexe là-dedans. Peut-être que peu de gens le savent, mais le vélo de montagne a été créé seulement à la fin des années 70. Plus de 50 années d'aventure, d'adrénaline et autant d'années de recherche et développement afin de faire évoluer le sport pour tous les genres de terrain et tous les genres de riders. Ce sont les premiers propriétaires de Rocky Mountain qui font naître le vélo de montagne ici au Canada, au pied des montagnes du North Shore de Vancouver, en Colombie-Britannique. On est alors en 1981 et le premier vélo Fat Tire canadien voit le jour, c'est le Sherpa.
Au fil des années 90, la gamme de produits va se diversifier et le réseau de vente va se déployer vers l'Europe, l'international et les États-Unis. Le vélo de montagne apparaît pour la première fois comme discipline aux Jeux olympiques d'Atlanta en 1996 avec une épreuve de cross-country. C'est l'athlète Andreas Hessler qui était sur la ligne de départ avec l'un de nos plateformes, le Vertex. Après plus de 25 ans, Dre est encore un super collaborateur de la marque. C'est durant cette même période que les systèmes de suspension vont évoluer et qu'on voit aussi l'arrivée des freins à disque. En 1998, c'est un fier beauceron, Raymond Dutil, le manufacturier ProCycle, qui fait l'acquisition de Rocky Mountain. La marque va donc s'ajouter à la longue liste de marques développées ou distribuées par le manufacturier. Le siège social va être dorénavant à Saint-Georges-de-Beauce et le centre de développement demeurera à Vancouver. C'est en 2018 que l'organisation fait un changement stratégique en éliminant toutes ses autres marques de son portfolio pour performer sur le marché mondial et prend le nom de sa marque emblématique. On devient alors Rocky Mountain. Cette même année, on lance notre première génération de vélos de montagne à propulsion électrique, le Powerplay. Rouler plus vite, plus loin et plus longtemps. Une philosophie très séduisante pour les adeptes du sport. On va se démarquer de la compétition parce qu'on offre un produit unique, un système conçu chez nous avec nos ingénieurs électriques et mécaniques. Cette année, en 2021, on est vraiment fiers de célébrer le 40e anniversaire. C'est 40 ans de passion, concevoir les meilleurs vélos, concevoir des gammes innovantes pour le plus grand plaisir de nos riders. Notre défi, ça va être de poursuivre notre mission encore plusieurs années, offrir l'aventure la plus agréable et excitante qui soit. Love the ride! Donc le 100 volts, les 2 derniers tiers, c'est plus difficile. On a des sauts beaucoup plus longs. Puis on a certaines drops, dans le fond, des chutes qui sont environ de peut-être 1,5 m à 2 mètres de haut là, sur des passerelles en bois. La recette qui suit va peut-être vous sortir un petit peu de votre zone de confort. Donc, elle contient 2 sources de protéines, du yogourt skyr et de la farine de grillon. Ça vous tente d'essayer? Je vous propose le smoothie banane, fraise et farine de grillon. Donc, première étape, on va mettre tous nos ingrédients ici dans notre mélangeur. Donc, les fraises, les bananes, la poudre de grillon, le yogourt et le sirop d'érable. On a combiné tous les ingrédients dans notre mélangeur et maintenant, on brasse. On finalise la recette, on va mettre nos mélanges dans notre bol et on va garnir avec nos garnitures. Là maintenant, c'est le temps de garnir. On va rajouter nos fraises, du granola, notre noix de coco et des graines de chia. C'est une recette très riche en protéines et en glucides, donc vraiment excellent pour votre retour d'entraînement. Donc, bon appétit! Depuis peu aussi, je suis instructeur pour le club de vélo de montagne pour les jeunes, ici même à la montagne. Puis quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est vraiment de pouvoir redonner un peu de son savoir à ces petits-là pour qu'ils puissent vraiment progresser adéquatement plus tard. Yes! Ce que j'aime dans le vélo, c'est aller dans les sous-bois, puis aussi faire le jump line, puis tout ce qui va avec. J'aime faire des jumps. Puis je trouve que c'est vraiment le fun, puis c'est vraiment gratifiant de voir les jeunes évoluer à tous les cours. C'est une des choses qui est le plus importante pour l'enfant, c'est de voir qu'il y a du monde autour d'eux autres qui s'amusent en faisant ça, qui font attention en pratiquant le vélo de montagne, qui sont sécuritaires. Puis c'est sûr que ça les motive encore plus à aller de plus en plus loin, tu sais, puis qui partent d'un bon pied
D'une bonne pédale. Bon, ben là, on est rendu pas mal à la fin de la journée. On a perdu quelques riders, on en a gagné d'autres. Maintenant, on va finir ça en beauté et de façon très relaxe avec la zen. Puis après ça, on va finir ça avec le petit cocktail de d'habitude. Fait qu'on y va, les boys? Bien Vous êtes prêts? On est parti! On est parti! Bon, ben c'est la fin de la journée, puis là, ben on vient de finir ça à Cap-Gaspé, la microbrasserie de Gaspé directement. Yes! La gang, méchante belle journée. Ouais, c'était cool, là! On a trippé au bout toute la journée, comme d'habitude, à toutes les fois qu'on vient à Bellechauvette. C'est vraiment tout le temps, c'est vraiment magique. J'ai adoré mon expérience aujourd'hui. On a descendu la Attache-Tatuc au début, qui était une super belle piste que j'adore. Il y a des sections qui ont été plus difficiles, comme dans n'importe quelle descente. La 600 volts, j'ai réussi à me pousser, d'aller chercher des jumps que je n'étais pas allé réussir à aller chercher, puis d'aller vraiment compléter ma journée avec la zen, une petite piste facile pour juste compléter la journée, mais s'assurer de ne pas se blesser en fin de journée. On se laisse tranquillement descendre sur le vélo, puis on s'amuse tranquillos. C'est vraiment juste un safety. Fait que maintenant, je vous invite dans notre région, puis je vous souhaite une super ride.